Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le plateau de Village Chemance pour une émission consacrée au think tank et notamment au think tank Agridé. Pour en parler, j'ai invité sur ce plateau Olivier Urrutia. Bonjour Urrutia. Bonjour Urrutia. Vous êtes directeur général de l'Observatoire européen des think tanks. D'abord, on commencera avec une définition d'un think tank. Qu'est-ce que c'est? Et puis, on aura une vision un peu globale avec vous. En face, Jean-Baptiste Millard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le micro, voilà, bien près de la bouche, direct. Vous êtes délégué général d'Agridé, exactement, think tank dont on va parler. Et à votre gauche, Marie-Laure Eustache, bonjour. Bonjour Ivar. Responsable de la communication du think tank Agridé. Olivier, on commence donc avec une première question. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un think tank? On entend parfois ce nom comme ça. Un think tank, bon, c'est un club de réflexion. On ne sait pas forcément ce que c'est, en tout cas, c'est pas clair pour tout le monde. C'est la bonne question. On ne l'entend pas parfois, on l'entend beaucoup, de plus en plus maintenant, depuis une dizaine d'années dans les médias. Effectivement, on le traduit souvent en français par laboratoire d'idées, cercle de réflexion. Je ne suis pas forcément extrêmement favorable à ce type de traduction qui ne rend pas vraiment compte de la réalité de ce qu'est un think tank. Mais pour le définir sur des critères à peu près clairs, un think tank est une organisation reconnue juridiquement, plutôt de droit privé. Donc il y a une existence juridique. Qui a une existence juridique, tout à fait, à but non lucratif, c'est important de le dire, qui va travailler à la réflexion, à la recherche, à la production et à la diffusion d'idées, d'expertise dans le domaine des politiques publiques, avec l'idée d'animer le débat public et également de participer à l'élaboration et à la prise de décision dans les politiques publiques. C'est généralement spécialisé, j'ai envie de dire. On n'est pas forcément un think tank sur tout et rien. Alors, il y a des non, c'est vrai, c'est une bonne question. Il y a des think tanks dits généralistes, et puis il y a des think tanks. Alors on les connaît, hein, justement, la Fondapol, l'institut, la fondation Jean Jaurès, Terra Nova, l'Institut Montaigne. Et puis il y a des think tanks dits plus sectoriels, comme Agridé, par exemple, qui s'est spécialisé sur les questions, par exemple, de politique agricole. Alors avant de parler d'Agridé, d'une manière générale là encore, et au niveau européen, parce que c'est un petit peu votre spécialité, votre univers, on va trouver des spécialistes, par thématique le cas échéant, on va trouver des citoyens, on va trouver, si on essaye là aussi de définir la composition d'un think tank. Alors c'est-à-dire Ce sont des spécialistes d'un métier, d'une profession, c'est des représentants de la société, des représentants du monde politique. Écoutez, la grande force des think tanks, si on reprend par exemple la théorie des champs de Bourdieu, c'est leur capacité précisément à se trouver au confluent de plusieurs champs de la société, le champ économique, le champ politique, le champ académique, le champ médiatique. Et c'est ça qui les rend précisément intéressants, c'est-à-dire qu'ils agrègent en leur sein des personnalités venant de tous les horizons sur la base d'une notoriété, d'un réseau et parfois aussi évidemment d'une expertise dans un domaine particulier. Alors un domaine particulier, celui du monde agricole, donc avec le think tank Agridé. Jean-Baptiste Millard, je rappelle, vous êtes délégué général d'Agridé. Si on essaye déjà de définir ce qu'est le think tank Agridé, clairement, allez, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Avant de dire à quoi ça sert, première chose. Agridé, c'est l'évolution de la Société des agriculteurs de France, une association d'utilité publique qui a été créée en 1867, tenez-vous bien. 1867, sur les origines en fin de compte. Exactement, il y a 150 ans. Et cette association avait en fait pour but de promouvoir la diffusion en agriculture du progrès, le progrès économique, le progrès technique, le progrès organisationnel. C'est ainsi que la Société des agriculteurs de France s'est développée, a développé ses activités de recherche, de production d'idées, de champs de compétences et de lieux de rendez-vous pour les experts du monde agricole. Quand on dit les experts du monde agricole, alors qui est-ce qu'on va retrouver dedans? Je posais ma question tout à l'heure à Olivier, à savoir qui trouve-t-on dans un think tank? Donc vous m'avez évoqué effectivement allez, je résume, des spécialistes politiques, économiques, etc. par thématique comme celle-là. Là aussi, on va trouver des composantes diverses et variées du monde agricole. Exactement de la même manière, nous allons retrouver des agroéconomistes, des agronomes, nous allons retrouver des juristes, des experts comptables, des avocats, des notaires, des universitaires venus de disciplines différentes, la sociologie, le droit, l'économie. Tout ça, je vais dire, vient dans nos groupes de travail, nous y reviendrons, pour réfléchir et essayer de produire aux côtés. C'est important, c'est une aussi de nos marques de fabrique. Agridé
Et le think tank, j'allais dire, n'est pas un think tank comme les autres, c'est le think tank de l'entreprise agricole. Et c'est donc aux côtés des agriculteurs que se construit la réflexion. De l'entreprise agricole. Exactement. C'est une particulière, Marie-Laure Eustache, particulière justement, ce focus sur l'entreprise agricole. C'est un focus bien défini. C'est pas encore le monde agricole. Oui, alors effectivement, on a cette teinte dans notre ADN. On soutient les chefs d'entreprise agricoles autonomes, innovants et responsables depuis des années. Même avant d'avoir changé de nom en Agridé, ça a toujours fait partie de notre ADN. Et notre conseil d'administration est composé, Jean-Baptiste, tu me confirmes, à 50% de chefs d'entreprise agricoles. D'accord. C'est bien l'idée, c'est d'ancrer l'entreprise, l'agriculture, j'allais dire, dans une démarche positive, une démarche, j'allais dire, de construction de valeur. L'entreprise agricole est au centre d'une chaîne de valeur pour la production, donc pour des productions alimentaires et non alimentaires. Et donc, dès lors, si on a une approche d'entreprise agricole, on décline toutes les conséquences de cette approche et en termes, j'allais dire, d'organisation. On réfléchit aux salariés en agriculture. En termes économiques, on s'intéresse sur la manière de créer la valeur et donc on essaye de faire des chefs d'entreprise agricole des acteurs de leur propre création de valeur. Et ce qui nécessite donc d'être en résonance avec à la fois l'amont et l'aval agricole qui sont également présents au sein d'Agridé. Soyons concrets, je suis agriculteur, j'ai mon entreprise, je suis exploitant agricole, oui. Donc je suis potentiellement concerné par ce que vous pouvez produire, on va voir ce que vous produisez justement, à quoi vous servez finalement. Voilà, moi, entreprise agricole, vous allez me proposer quoi, j'ai envie de dire très concrètement? Est-ce que j'ai un intérêt à écouter oui. Agridé pour être au courant justement de toutes les pensées, de toutes les évolutions, de toutes les tendances, de toutes les directions? Voilà, j'ai tendance à dire que le chef d'entreprise agricole va pouvoir recueillir au sein d'Agridé, j'allais dire, cette information qui lui permettra peut-être d'abord parfois le pas de côté, mais également cette information qui lui permettra d'anticiper un certain nombre de prises de décision dans son activité, c'est-à-dire qu'il va voir sentir poindre les nouvelles tendances, les nouvelles problématiques agricoles qui vont encadrer son activité, qu'elle soit juridique, qu'elle soit fiscale, qu'elle soit comptable. Voilà, donc c'est tous ces éléments, ces signaux faibles qu'on essaye de faire émerger pour une meilleure compréhension du monde agricole. Alors pour ça, Marie-Laure, il y a des supports de communication. Pour que l'information descende jusqu'à l'entreprise. Qu'est-ce qui existe là aussi? Alors je vois que vous avez devant vous une publication. J'imagine que sur les réseaux sociaux, il y a des choses. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on trouve? Oui, un think tank au XXIe siècle qui ne communique pas est inexistant. Nous confirme Olivier. Il faut effectivement diffuser les idées, être généreux et puis aussi accueillir nos adhérents qui participent à nos groupes de travail. Alors on a une revue trimestrielle, la revue Agridé, qui fait parler les hommes et les femmes de nos secteurs, agricoles, agroalimentaire, agromachinisme. Donc c'est à retrouver tous les 3 mois pour les adhérents d'Agridé. Et puis on publie très régulièrement des propositions, alors sous forme de notes qu'on peut trouver gratuitement sur le site, on peut les télécharger. Alors ça va des filières bio, la résilience des filières bio, à la bioéconomie, en passant par les semences justement. On avait fait une belle note sur les semences récemment. Donc voilà, tous ces moyens, voilà les pépites de l'agriculture française. Votre baseline, réfléchir, partager, avancer, avec comme vous le dites, des sujets assez divers et variés. Dans votre dernière publication, la PAC 2020, une réponse aux défis européens, le côté droit, avec le droit rural à la croisée des chemins, et puis les sciences, donc là aussi sciences, innovation, techno, dénoncer les idées reçues sur l'agriculture. Donc voilà. c'est très transverse en fait. On a un peu un grand zoom. Olivier Urrutia, est-ce qu'au niveau européen, les think tanks justement qui s'intéressent aux questions agricoles, c'est quelque chose qui existe, c'est pas spécifiquement français comme le cas d'Agridé, qui est une spécificité en France, mais est-ce qu'on va retrouver aussi des éléments de réflexion, des think tanks spécialisés comme ça ailleurs en Europe sur les questions agricoles en particulier? Alors, pas tant que ça. Je dirais qu'en France, d'abord, la SAF, avant de s'appeler Agridé, est vraiment un précurseur. Un précurseur non seulement des institutions, des organisations qui s'intéressent aux questions agricoles, mais également un précurseur
en tant que think tank tel qu'on l'appelle aujourd'hui. Pour moi, probablement la première organisation de ce type qui a été créée en France et qui s'appelle aujourd'hui think tank. Je dois dire, parce que nos deux amis ne le disent pas, que la SAF n'a pas seulement produit des notes tout au long de son existence, sous des formats différents bien évidemment avec l'évolution des pratiques, etc., mais a aussi participé à, je dirais, faire éclore tout un écosystème du monde agricole en participant à la question de la création de la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, Groupama et d'autres. Exactement. Et donc la SAF a vraiment fait ce qu'on appelle to shape. Les anglo-saxons disent ça, c'est-à-dire formater non seulement le débat public autour des questions de politique agricole, les orienter, marquer l'agenda politique. Et donc au niveau européen, à part le groupe de Bruges à Bruxelles, qui s'occupe des questions agricoles et qui est situé vraiment à Bruxelles, je n'en vois pas beaucoup. Je dirais simplement une dernière chose, c'est que Think Tank Initiative, qui est en fait un fonds d'investissement canadien financé par la Hewlett Foundation, la Bill et Melinda Gates Foundation et d'autres structures de ce type-là. Je crois aussi le ministère des Affaires étrangères néerlandais ont financé la création d'un très grand nombre de think tanks économiques et justement de sécurité alimentaire dans les pays en voie de développement, dans les pays émergents. Et on retrouve beaucoup de think tanks en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud qui s'occupent justement des questions agricoles et des questions de sécurité alimentaire. Il nous reste 3 minutes, le temps passe vite. Donc j'aimerais savoir quelles sont les grandes tendances, les grandes questions justement qui émergent et qui sont dans l'air du temps, qui sont dans le think tank Agridé, toutes ces questions qui sont dans le pipe. Si on essaye de définir les grandes questions rapidement, on a 3 minutes. La presse agricole récemment les a identifiées et les a partagées avec le monde agricole. Et on est assez d'accord puisque précisément on travaille sur chacun de ces champs de réflexion. Je pense qu'il y a le changement climatique et l'agriculture, incontestablement. C'est un thème qui monte en puissance. Les conséquences du changement climatique sur l'agriculture, ça c'est clair. L'agriculture sera à la fois solution, mais devra aussi s'adapter à ces changements. Donc ça fait un sujet. Je pense qu'il y a toute la question des protéines et du mix protéines végétales animales et donc du sort de l'élevage dans le cadre effectivement d'une réduction de la consommation de viande en Europe. Mais avec cette question du flexitarisme, ça fait l'objet d'un de nos groupes de travail. C'est une nouvelle question sociétale, j'ai envie de dire, effectivement, consommer moins de viande, mieux et plus de végétaux, de protéines végétales, etc. Ça fait partie des grandes tendances aussi. Exactement. L'usage des pesticides, ça demeure, et on a vu encore récemment avec la mise en place des zones de non-traitement, ça restera encore en 2020 et un sujet d'actualité. La PAC et le Green Deal, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Le Green Deal, on rappelle en 2 mots, c'est le pacte vert, c'est donc une politique vraiment ambitieuse de la Commission européenne et donc partagée au niveau de l'Union européenne. Pour utiliser moins de pesticides, être plus respectueux de l'environnement. Alors, c'est vraiment une démarche globale qui ne touche pas qu'à l'agriculture, mais qui a une déclinaison agricole qui s'appelle From Farm to Fork, donc de la fourche à la fourchette, on va dire, ou de la ferme à la fourchette. Mais effectivement, on aura des implications de ce Green Deal au niveau de la politique agricole commune, c'est certain, et en particulier sur la question, bien évidemment, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec ce fameux objectif de 0 émission nette en 2050. Et puis enfin, l'agribashing, ça on ne peut pas passer à côté. Là, je laisse la parole à Marie-Laure. Marie-Laure, il nous reste une minute. Là, le gribashing, on sait que c'est un vrai sujet de société. Je sais que Agridé organise 2 événements, enfin des événements importants pour conclure, avant de rappeler. Où est-ce qu'on peut en savoir plus? Les événements qui sont organisés prochainement, si ça peut intéresser. Très bien, on a un agri-débat sur les biotech en mode start-up, avec notamment les nouveaux affineurs et puis Cadalis, donc des belles start-up de ce monde de la science qui viendront chez nous. On a les rencontres de droit rural le 29 avril sur le CO2 vert capturé par le droit, où on va analyser les stratégies bas carbone en agriculture et sylviculture. Très inspiré, notre délégué général, puisque c'est aussi son sujet. Et puis notre assemblée générale sur la contribution du chef d'entreprise agricole à la réduction au changement, à la stratégie bas carbone. Merci, changement climatique. Si on veut en savoir un peu plus sur Agridé, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait? Très vite. Alors déjà, il faut adhérer à Agridé. Il faut aller sur notre site agridé.com et puis les réseaux sociaux. On a un compte Twitter qui est assez vivant, @SAFThinkTank. Voilà. D'accord. Merci à tous les 3 d'être venus nous parler des think tanks au niveau européen et du think tank Agridé en particulier. Merci. À très bientôt. Beaucoup.